Mais grâce au poivre, Oui. si une femme continue à préparer avec le poivre, même si son mari a terre à l'andropause, il va continuer à consommer le mariage. Il n'y a pas danger de divorce. Il répond. Et il répond normalement. Si jamais les Béninois se mettent au travail, parce qu'il y en a d'autres, dès que ils vont voir l'émission, là, ils vont commencer à aller prier. Seigneur, aide-nous. Le Seigneur ne va pas jeter de l'argent en passant par le ciel. Il faut qu'il crée d'abord les champs de poivre. À ce moment-là, le soir, ils partent prier que Dieu aide-nous à avoir des bonnes récoltes de poivre. Le Seigneur aime les travailleurs, il va passer par ce poivre, il va leur donner les bonnes récoltes et le Bénin va se développer. Comme le Bénin, comme je suis arrivé, s'ils arrivent à produire 10 000 tonnes chaque année, et 10 000 tonnes, c'est rien. 200 opérateurs économiques, si chacun produit 50 tonnes. 50 tonnes multipliées par 200, ça fait 10 000 tonnes. Si vous vendez les 10 000 tonnes en Europe, 50 millions la tonne, ça vous fait 500 000 milliards. 500 000 combien? 500 000 milliards par an, pendant 50 années coulissantes. Vous savez, le Cameroun a la meilleure qualité du poivre du monde. Ouais, le Camerounais, vous avez la meilleure qualité. On a un label. En tout cas, on va vous casser la gueule dans 10 ans. Je serai constamment au Bénin pour former les Béninois, Tout à pour fait. faire agrandir les plantations, mais ils ne vont pas dépasser le Cameroun en production parce que l'expert réside au Cameroun. En tout cas, ce que vous ne savez pas, vous formez déjà indirectement un autre expert. C'est moi qui suis là. Et l'élève qui ne dépasse pas le maître, c'est quoi? C'est un mauvais élève, non? Alors, bonjour les gens. Je suis uniquement avec les Camerounais. Je me fais filmer par un Camerounais. Et Monsieur Fouda est venu au Bénin pour un colloque international sur le poivre. Je vais lui donner la parole et il va se présenter. Et après, les amis, il y a une grosse vidéo. Si tu as loupé cette vidéo-là, tu as loupé quelque chose avant la fin de l'année 2022. C'est-à-dire, tu as loupé la plus grosse opportunité de ta vie, celle de produire le poivre. Je donne la parole à Monsieur Fouda. Si vous ne me connaissez pas, sachez que moi, je suis Monsieur Tarabé Valeransou. Sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de développement, je parle d'investissement en Afrique. Et si c'est la première fois que vous me suivez, un premier temps, likez la vidéo pour pousser la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez toutes les notifications pour ne jamais, au grand jamais, louper nos prochaines vidéos. On est ensemble. Bonjour Monsieur Fouda. Bonjour Monsieur Valeur. Comment vous allez? Très bien, Soyez les bienvenus au Bénin. merci. Comment vous trouvez l'air du Bénin? Donc le Bénin, c'est un très beau pays. Il est propre, il est accueillant et puis la terre est aplatie. Les sols sont cultivables. Le climat est comme celui du Cameroun. Ça veut dire que comme je suis venu aider les Béninois à faire le poivre, Ouais. ils auront la même qualité que le Cameroun. Vous savez. Donc, Monsieur Fouda, pourquoi vous êtes au Bénin concrètement? Je suis au Bénin parce que les Béninois Vous le filmez là-bas? ont vu le Cameroun briller par la culture du poivre. Bien sûr. Ils se sont rendus compte, comme tout le reste du monde entier, que le Cameroun a déjà le label Ouais. qui précise que nous avions la meilleure qualité du poivre du monde. Bien sûr. Pas parce que nous sommes les plus grands experts du monde, monsieur Valeur, mais parce que le Seigneur nous a donné la chance d'avoir de très bons sols C'est ça. et un très bon climat. Et vous saviez, le Bénin a le même climat. Hein. Bien sûr. Et c'est pour cette raison que les Béninois m'ont... je les ai aidés depuis 3 ans. Tu étais parmi, parce qu'on a travaillé en collégialité. Ouais, monsieur ouais, je Valère. suis celui qui a Mais suivi. ton Ouais. père, monsieur Alao, Alao, qui oui. est chirurgien en France, Ouais. c'est lui qui m'a contacté. Moi, étant au Cameroun, vous étant au Bénin. Le reste, c'est dans la vidéo là-bas, On Monsieur a Fouda. approché. Donc, dès maintenant, à compter d'aujourd'hui, il Ouais. faudrait que les gens sachent, les Africains, Ouais. surtout, que nous avions de très bons sols pour le poivre et le bon climat. Et la tonne du poivre qui sort de l'Afrique coûte 50 à 60 millions en Europe. Ouais. En Afrique, la même tonne coûte 10 à 15 millions. Ouais. Donc, si chaque État, comme le Bénin, comme je suis arrivé, s'ils arrivent à produire 10 000 tonnes chaque année, et 10 000 tonnes, c'est rien. 200 opérateurs économiques, si chacun produit 50 tonnes. 50 tonnes multipliées par 200, ça fait 10 000 tonnes. Si vous vendez les 10 000 tonnes en Europe, 50 millions la tonne, ça vous fait 500 000 milliards. 600 000 combien? 500 000 milliards par an pendant 50 années coulissantes. Si la tonne baisse même à 20 millions, tu multiplies 20 millions par 10 000 tonnes, ça vous fait 200 000 milliards par an pendant 50 années coulissantes, durée de vie d'une plantation au Bénin, au Cameroun et partout ailleurs en Afrique. C'est énorme. Dieu nous a tout donné, mais nous passons le temps à dormir. Il faut C'est qu'on ça. se réveille l'Afrique. C'est ça.
Parce qu'en Europe, même s'ils cultivent les milliers de tonnes, ils n'auront jamais notre arôme. Non, Donc, non. on aura toujours la meilleure qualité. Et si l'Afrique produit beaucoup, les Européens seront obligés d'arrêter la Chine, la Malaisie, parce que les gens ne vont pas laisser la meilleure qualité de poivre qui est produit en grande quantité pour aller acheter la mauvaise qualité. Tout à Donc, fait. on doit s'imprégner là-dedans. Le message concerne tous les Africains, que ce soit ceux qui sont dans leur pays d'origine, que ce soit ceux de la diaspora. Et il faudrait que, bien sûr, les gouvernants accompagnent les gens, qu'ils achètent au moins les plants de bonne qualité pour donner, distribuer à leur population. Ça va diminuer le chômage. Ça va faire en sorte que les devises entrent dans leur pays. Tout à fait. Vous savez, les budgets que nous avions en Afrique, nos budgets étatiques, ça tourne au Bénin, je crois que c'est 2000 milliards. Dans notre pays, c'est 5000 milliards. Chez nous, au Cameroun, c'est entre d'ici 7000 milliards. Moi, je vous dis que le poivre va vous donner 500 000 milliards par an pendant 50 années coulissantes. Prenez les calculatrices, on laisse le pétrole. Mais ne prenez pas les petites calculatrices parce que les milliards, les zéros sont tellement... Ça va mettre erreur. Ça va planter. Ça va mettre erreur. Cherchez des grosses calculatrices. Alors, rebonjour madame. Bonjour, je vais bien, merci. Alors, comment vous appelez? Ariel Fouda Nélé. Ariel Fouda. Alors, Ariel Fouda, pourquoi vous apparaissez sur ma chaîne? Pourquoi? Parce que déjà, j'accompagne l'expert qui est mon père. Tout à fait. Il nous a initiés dans la culture du poivre dès notre enfance. Ok. Et il est question pour moi d'assurer la relève. Ouais. Il faut suivre les traces de papa, Tout à être fait. formé, Tout à fait. afin de pouvoir également former d'autres personnes Tout à d'ici fait. peu. Ça, c'est la première raison. Tout à fait. La deuxième raison, c'est pour faire la promotion de la marque Willy Sané, le D'accord. poivre Du Cameroun. Blanc que je vends. Ok. Ça, c'est un premier packaging, D'accord. mais il y aura d'autres packaging. Ok. Ce que je tiens à préciser, c'est un produit qui est déjà accepté au Cameroun D'accord. et il est financé par le PTS Jeune, le plan triennal spécial jeune, qui est une initiative du chef de l'État D'accord. pour faciliter l'insertion socio-économique de la jeunesse camerounaise. D'accord. Donc, les gars, vous avez vu, non? C'est du concret. C'est du concret. Et je suis allé chez Monsieur Fouda. Aujourd'hui, Monsieur Fouda est également chez moi avec sa fille. Et le concret, déjà, c'est que désormais, le poivre camerounais de meilleure qualité est disponible sous la marque Willy Sané. D'accord? Que ce soit en moulin de poivre comme ça, que ce soit en autre type de packaging. Il y aura encore d'autres petits packaging qui viendront. Donc, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, aux États-Unis, partout, on peut vous livrer. Et au Bénin, ici, c'est le magasin Kilo de Fruits Bénin qui est chargé de la distribution du poivre bio de qualité internationale du Cameroun. Suivons maintenant les gens. La vidéo t'as entendu sur Golf TV. Vous êtes avec nous ce soir, on va parler du poivre. D'abord, il nous revient, monsieur Aïssi, il nous revient que c'est grâce à votre expertise que le Bénin a réussi à avoir une plantation de poivre à l'Ita. Aïta. Oui, Aïta. c'est cela. Au Bénin, oui. Et quel a été le processus? Et j'avais déjà implanté le poivre dans certains pays, et au Cameroun notamment. On a fait les reportages dans les chaînes de télévision. J'ai mis ça dans YouTube. C'est ainsi que monsieur Alao, béninois de son état, il est chirurgien en France depuis plusieurs années. Il vit de son travail. Il a été impressionné par mon expertise et par ses vidéos. Il m'a contacté au téléphone par des réseaux sociaux. Il m'a demandé si je pouvais l'aider à implanter le poivre au Bénin. Il veut laisser quelque chose de très important au Bénin. Et il pense que en faisant cultiver le poivre au Bénin, le Bénin va vite se développer et il sera fier qu'il a fait quelque chose pour son pays. Et toujours par l'honnête, j'ai commencé à les coacher. Il a son fils Valère qui est un ingénieur agronome au Bénin. On a travaillé en collégialité. Moi étant au Cameroun, monsieur Alao étant en France, son fils étant Valère étant au Bénin, je donnais les instructions par WhatsApp et tout, comment faire la pépinière, comment implanter. Je faisais certaines vidéos, j'envoyais. Et c'est comme ça qu'ils ont implanté le poivre au Bénin. Les traitements, j'ai fait la même chose. Aujourd'hui, nous sommes à 3 ans. Le Bénin produit déjà du poivre. Vous voyez ce poivre vert, il sort du Bénin. Fraîchement, on était au champ. J'ai été très impressionné par la qualité de la plantation. Pour un champ qui a été fait par WhatsApp, c'est ma première fois d'arriver au Bénin. Vous voyez ça? Ça veut dire, oui. Donc, je suis là pour aider monsieur Alao à aider ses frères du Bénin pour implanter le poivre au Bénin. Et
Je suis également là pour démontrer à tous les Africains que nous avions beaucoup de richesses en Afrique. Il suffit de penser, de réfléchir dans le bon sens. Nous allons faire des bonnes choses. À partir du poivre, je vais essayer de vous démontrer comment l'Afrique peut se développer. Allons-y déjà. Que pensez-vous de l'avenir du poivre, puisque vous en avez là en quantité? Vous avez le poivre noir, vous avez le poivre vert, vous avez d'autres catégories de poivre, le poivre blanc du Cameroun, le poivre blanc du Bénin aussi. Oui, ça vient du Bénin. Et le poivre noir du Bénin, le poivre noir que certaines personnes appellent du poivre gris du Bénin. En principe, il faudrait que je dise aux gens la valeur intrinsèque du poivre. Le poivre que vous voyez là, monsieur Charles Bell, c'est une richesse inédite. Ah oui. La tonne du poivre en Europe varie entre 50 et 60 millions. Une tonne de poivre qui vient de l'Afrique. Et je tiens à vous informer que l'Afrique a la meilleure qualité du poivre du monde, particulièrement le Cameroun qui a déjà le label. Et quand j'arrive au Bénin, le Bénin a le même climat que le Cameroun et presque le même sol. Ça veut dire que si le Bénin s'implique à faire le poivre, ils auront la bonne qualité comme le Cameroun et ils vont se faire de l'argent. Le poivre. Et vous avez précisé, une tonne du poivre venant de l'Afrique en France. Oui, en France, en Allemagne, aux États-Unis, c'est 50 à 60 millions. 50 à 60 millions de francs. Et vous savez combien les autres pays qui ont la mauvaise qualité produisent? Il y a la Chine, la Malaisie, le Vietnam. Chacun de ces pays produit 3 000 à 4 000 tonnes l'année. Vous savez combien le Cameroun, qui a la meilleure qualité du poivre du monde, produit? Combien? On était à 400 tonnes, on a chuté même un peu, on est à 300 tonnes. Pardon, on était à 400 tonnes, on est maintenant à 300 quelque chose. Ah oui. Rien que. Conséquence, notre poivre ne peut pas faire le poids sur le marché mondial en termes de quantité. Mais parlons de la qualité. Nous avions la qualité, c'est la meilleure qualité du monde, mais sur le marché mondial, on est dernier. Quand tu amènes le poivre du Cameroun sur le marché mondial, la question qui revient, c'est que combien tu peux nous produire par an? Même si tu triches en disant que je peux vous fournir les 300 tonnes ou les 400 tonnes que le Cameroun produit, ils vont vous dire qu'en un mois, on va vendre tout ça. Les 11 autres mois, on fait comment? Ils préfèrent continuer à vendre la mauvaise qualité du poivre. C'est pour cette raison que je prends de la peine de dire aux Africains et aux Camerounais, aux Béninois, qu'il suffit d'élargir les plantations de poivre. Nous aurons la meilleure qualité du poivre du monde. Les autres, on va imposer nos prix sur le marché mondial. Les autres pays seront obligés même d'arrêter de cultiver quand on va produire beaucoup parce que les gens ne vont pas laisser la bonne qualité qui est en grande quantité pour aller prendre la mauvaise qualité. C'est pour cette raison que je suis là pour démontrer aux Africains que Dieu nous a tout donné. Mais nous sommes en train de négliger ces richesses. Et j'ai toujours dit, quand la tête ne réfléchit pas dans le bon sens, le corps souffre. Nous souffrons alors que nous avions toutes les richesses. Quand je prends le cas du poivre, si je prends l'exemple du Bénin, si 200 opérateurs économiques ou bien 200 mairies décident de faire le poivre dans le bon sens et que chacun produit 50 tonnes l'année, 50 tonnes multipliées par 200 opérateurs économiques, ça fait 10 000 tonnes, monsieur Charles Bell. 10 000 tonnes par an. Si vous vendez les 10 000 tonnes par an à 50 millions la tonne à l'extérieur du pays, en Europe, ça vous fait 500 000 milliards par an pendant 50 années coulissantes. Vous imaginez? C'est énorme. Les budgets au Cameroun, les budgets étatiques, c'est combien par an? J'ai de la peine à croire que ça dépasse 10 000 milliards ou 15 000 milliards. Mais je vous parle de 500 000 milliards par année pendant 50 années coulissantes. Vous donnez déjà des envies à des opérateurs économiques. Ils peuvent vérifier. Est-ce que ce que M. Fouda dit est vrai? Est-ce que l'Afrique n'a pas la meilleure qualité du poivre du monde? C'est vrai. Est-ce que la tonne du poivre de l'Afrique se vend à 50 millions en Europe? C'est vrai. Les gens de la diaspora qui viennent à congé dans les pays africains rentrent chacun avec 50 kilos de poivre, 60 kilos, ils partent vendre à 60 000 au kilo. Ils sont remboursés directement par les billets d'avion. C'est de ça qu'il est question. Et vous êtes sûr que le poivre peut être cultivé sur toutes les terres d'Afrique? Le poivre peut être cultivé sur toutes les terres d'Afrique. Il suffit de respecter les règles de l'art. Il suffit de respecter les règles de l'art.
Si vous aviez un bon coach, vous avez les bonnes boutures, vous respectez les règles de l'art aussi, il faut savoir que le poivrier n'aime pas les sols très sablonneux. Le poivrier n'aime pas les sols très poussellaniques. Le poivrier n'aime pas les sols marécageux. Le poivrier n'aime pas les sols où les eaux stagnent. Tout le reste des sols, ça peut marcher même sur les collines. Ah oui? Oui, donc il suffit de noter que le poivrier n'aime pas les sols très sablonneux, le poivrier n'aime pas les sols poussellaniques, le poivrier n'aime pas les sols marécageux, le poivrier n'aime pas les sols où les eaux stagnent. Après les pluies, on retrouve les eaux qui stagnent là, ça tue les poivriers. Le reste, ça peut marcher. Et au Bénin, on en trouve les terres végétales pour le poivre. Il y en a beaucoup. Oui, oui. Une autre chose que j'ai constatée au Bénin, vous aviez de l'or à côté des maisons. Les tuteurs poivriers, vous savez, le poivrier, c'est une liane qui s'agrippe sur un tuteur. Et on gère le tuteur, on gère le poivrier. Au finish, le poivrier s'agrippe sur le tuteur, il devient comme un arbre. Et au Bénin, toutes les maisons, presque quand je vois à Ita, toutes les maisons ont les isopes plantés sur la cour et tout ça. Il suffit de mettre les poivriers là, ils ont les bonnes récoltes chaque année pendant 50 années pour ça. J'ai aussi vu les palmiers à huile à côté des maisons. Ces palmiers à huile ont des allées qui sont élargies. Le poivrier aime le microclimat parce que quand c'est jeune, il est fragilisé par le soleil. Il suffit de planter les poivriers entre ces palmiers. Vous avez le microclimat des poivriers et vous avez les fortes chances que ces poivriers réussissent. Le Bénin a une richesse inédite. Il faudrait que les Béninois se mettent au travail, qu'ils comprennent que ce que M. Fouda est venu leur montrer, ce que M. Alao a décidé de donner, ça c'est une richesse absolue que M. Alao vient donner aux Béninois. Il a de quoi manger, il est chirurgien depuis plusieurs années en France. Oui. Ce monsieur a de quoi manger, il n'attend pas... et puis, il a son champ de poivre qu'il cultive déjà. Pendant qu'il demande aux Béninois de cultiver beaucoup plus à Ita, il a déjà son champ de poivre. Vous voyez qu'il montre l'exemple. Et c'est parce qu'il a réussi qu'il montre à ses frères que, mes frères, vous pouvez aussi faire comme moi. La pauvreté va diminuer, nous allons évoluer dans le bon sens. Là, il partage la richesse. Il partage la richesse aux Béninois. Il partage l'expérience. Il joue un rôle au-delà des médecins. Oui. Il n'est même plus médecin au moment où nous parlons. Là, je ne sais pas, il est un messie. Voilà. Il est un messie. Et ça restera dans l'histoire au Bénin que c'est ce monsieur qui avait rendu les Béninois riches. Si jamais les Béninois se mettent au travail, parce qu'il y en a d'autres, dès que ils vont voir l'émission, là, ils vont commencer à aller prier. Seigneur, aide-nous. Le Seigneur ne va pas jeter de l'argent en passant par le ciel. Il faut qu'il crée d'abord les champs de poivre. À ce moment-là, le soir, ils partent prier que Dieu aide-nous à avoir des bonnes récoltes de poivre. Le Seigneur aime les travailleurs, il va passer par ce poivre, il va leur donner les bonnes récoltes et le Bénin va se développer. Et ce poivre que vous voyez là, en dehors du fait que ça va rendre les Africains très riches. Ça va renforcer les mariages. Ah oui? Oui, monsieur Charlebert. Mais parlez-nous-en. Je vous assure, la femme qui ne sait pas préparer, si elle prépare avec le poivre de l'Afrique, Oui. on ne saura plus qu'elle ne sait pas préparer. La sauce sera très délicieuse. Très prisée. Elle vous Oui, elles sont en train de suivre. Je leur ai dit la vérité. C'est un secret. Oui, et je continue, ça ne s'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Si une femme mariée prépare avec ce poivre, même si son mari mange à l'extérieur, il reviendra à la maison manger. Il va dire que non, c'est que j'ai maillé, c'est pas comme ça que mon épouse prépare. C'est ça. Et il va revenir à la maison, c'est un avantage absolu. Ça renforce la fidélité. Oui, ça renforce la fidélité. Donc le poivre participe à la fidélité. C'est pas fini. Les filles qui sont en période d'essai de mariage, ça veut dire les fiançailles là. Oui. Si elle prépare les sauces à son fiancé, monsieur Charlebel, Oui. en moins de 2 mois coulissant, le monsieur va dire, madame, allons, les 16 juillet concluant, allons signer l'acte de mariage. N'est-ce pas? Oui! Qu'est-ce que vous insinuez? Je vous dis, ça ne s'est pas fini. Les hommes qui ont atteint l'andropause comme monsieur Fouda, si votre épouse continue à préparer avec ce poivre, le meilleur en Afrique. Oh non, non, je rassure, vous dis, êtes encore très jeune. Je vous dis, non. Oh, tu peux être jeune et atteindre l'andropause très tôt comme moi. Même les femmes qui atteignent la ménopause. Oui. Il y en a qui atteignent à 40 ans, 45 ans. Oui. D'autres qui peuvent atteindre 50 ans sans ménopause. Oui, oui. Mon andropause est venue très tôt. Mais grâce au poivre, Oui. si une femme continue à préparer avec le poivre, même si son mari atteint l'andropause, il va continuer à consommer le mariage. Il n'y a pas danger de divorce. Il répond. Et il répond normalement. Vous vous rendez compte? Donc, il y a une qui vient d'avantage. C'est un renforcement Oui, de c'est un capacité. intensifiant aussi. Oui. Le poivre est un intensifiant.
Donc le poivre a beaucoup de vertus. Les téléspectatrices, les téléspectateurs nous interrogent. Ils nous écoutent, ils savent que ce que j'ai dit là est vrai. Le poivre, rien que l'arôme, quand vous pouvez, c'est terrible. C'est terrible. Le poivre a beaucoup d'avantages. Ça va rendre le pays très riche, ça va renforcer les couples, ça va. Il y a une kyrielle. Ça unit la famille. Ça unit la famille. Et lorsque la famille est unie, c'est le bonheur qui Et ça rend les sauces en Afrique très prisées, très délicieuses, au point que les Blancs seront toujours obligés de venir en Afrique, passer les congés, et ce sera aussi un avantage pour le tourisme. Ah oui, parce que quand ils viennent en tourisme et qu'ils consomment béninois, il n'y a rien à faire, ils retourneront chez eux performants. Oui! Beaucoup d'argent avec tous ces traquiriers d'avantages. 500 000 milliards si vous produisez 10 000 tonnes et que vous vendez en Europe à 50 millions la tonne. Les téléspectateurs qui nous suivent là vont dire... Ils vont prendre les calculatrices si je pense. Donc, ils vont prendre les calculatrices. Supposons même que moi, j'ai augmenté beaucoup de milliards par tonne. Qu'ils mettent même 20 millions seulement par tonne. 20 millions multipliés par 10 000 tonnes, ça va faire 200 000 milliards par an pendant 50 années coulissantes. Si c'est même à 10 millions la tonne, multiplié par 10 000 tonnes, ça va faire 100 000 milliards par an pendant 50 années coulissantes. Vous imaginez? C'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. L'Afrique doit changer de mentalité. On doit travailler durement. On va chercher ce qui est rentable. Pour cela, je prie aux gens qui sont éveillés comme M. Alao, à nos gouvernements et autres, d'aider les Africains à cultiver le poivre. Il faut donner un coup de main. Il faut que les Africains commencent à cultiver les cultures qui sont rentables. Le cacao, ça a montré ses limites. Le café, ça a montré ses limites. Le palmier a eu les limites. Les VA, c'est toujours, ça a montré ses limites. Et le coton? Le coton, bon, combien de personnes savent même cultiver le coton? Le poivre même dont je parlais là, combien de personnes savent cultiver? Si M. Alao ne venait pas vers moi, est-ce que le Bénin pourrait même savoir que le poivre peut pousser au Bénin? Maintenant, grâce à M. Alao, je forme les Béninois, je forme les gens de sa plantation. Je suis venu pour aider le Bénin à se développer. Je suis même déjà béninois quand vous voyez mon habillement. Ah oui, vous êtes béninois. Vous pouvez même plus savoir que je suis camerounais. Ah non, pas du tout. Alors les béninois m'ont déjà adopté parce que j'ai apporté une richesse absolue. Vous consommez déjà béninois? Oui, je consomme béninois, mais je n'oublie pas le poivre du Cameroun, hein, parce que il est très délicieux. Monsieur... Sans compter le poivre du Bénin que j'ai cultivé. Oui. Il n'est pas différent du poivre du Cameroun, hein. Donc monsieur Alao, désormais, sachez qu'il a du poivre, hein, et sachez qu'il est là pour aider les Béninois à aller de l'avant, à cultiver le poivre. C'est pour ça que je suis venu. J'irai aussi, on m'attend dans d'autres universités agricoles pour expliquer le bien fondé de la culture du poivre, les avantages de cette culture. Je suis venu pour ça. J'ai encore quelques jours, je vais distiller ces nouvelles pour que les gens comprennent que l'Afrique a des richesses absolues. Nous passons le temps à dormir. C'était un plaisir de vous avoir reçu ce soir au siège d'information. Monsieur Alao, je vous remercie. Monsieur Fouda ici, Justin. Merci. Monsieur Fouda, monsieur Justin ici, Fouda. C'est moi qui vous remercie, monsieur Charlebel. Vous venez là de... Mais vous aviez raison de dire merci à monsieur Alao parce que c'est grâce à lui que le poivre est venu au Bénin et c'est grâce à lui que je suis venu au Bénin. Donc, vous avez eu raison. Merci, monsieur Alao. Merci, monsieur Alao. Merci, monsieur Aïssé Fouda. Merci, monsieur. Merci infiniment. À votre épouse de vous protéger. Vous serez toujours obligé de rentrer au Bénin, à la maison, manger. Oui, les sauces qui seront préparées avec ce poivre. C'est que j'ai l'habitude de rentrer. Et il y a même le poivre vert aussi. Ça va renforcer. Ça va renforcer. Oui, ça va renforcer. Oh, merci. C'est un intensifiant. Vous sauvez pas beaucoup. Vous sauvez davantage mon mariage. Oui, je sauve votre mariage. Merci beaucoup. Et il faudrait que votre épouse me dise merci. Parce qu'il y a les androïdes là qui peuvent facilement arracher son mari. Et à partir de là, je suis en train de protéger son mari, hein. Faudrait qu'elle me dise merci. Madame B me dit merci, hein. Je suis en train de protéger votre mari. Elle va vous appeler. Oui, Ciao.